Hello les filles, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog et en fait j'allais changer les draps et je me suis dit tu sais quoi, on va commencer le vlog en même temps, sinon je sens que je vais jamais commencer ce vlog parce qu'en fait on a plein de trucs à faire aujourd'hui. Donc voilà, je me suis dit qu'on allait discuter en même temps que je changerai les draps. Alors au programme du jour, alors il y a on reçoit quelques commandes aujourd'hui. Déjà on doit aller chercher une commande au Champ Drive. J'espère que vous me voyez bien d'ailleurs parce qu'il fait sombre aujourd'hui et du coup j'ai l'impression qu'il fait assez noir dans la chambre. Bref, ouais, donc on doit aller chercher une commande au Champ Drive. Et puis, dans cette commande, il y a quelques ingrédients justement pour un gâteau que j'aimerais bien faire avec vous. Il me semble que je vous l'avais déjà montré peut-être l'été dernier, quand on habitait encore en appartement. Mais je sais plus en fait. Mais en tout cas, c'est un gâteau que j'aime beaucoup. C'est le gâteau que j'avais fait pour le premier anniversaire d'Ayane. Donc c'était à Londres à l'époque. C'est un gâteau que j'aime bien. C'est un gâteau très british que j'aime beaucoup. Donc je vous montrerai après. Enfin, on fera ça ensemble. Ah oui, et aujourd'hui aussi, on reçoit normalement le tapis, parce que je vous ai pas dit mais on a commandé un tapis pour le salon et puis les rideaux, pareil j'avais commandé les rideaux pour le salon aussi. Alors le tapis, en fait on en a commandé deux parce que j'ai hésité entre les deux et je me suis dit tu sais quoi, on va tester les deux, c'est deux styles complètement différents et puis comme ça on verra celui qu'on préfère. Il y en a un qui est coloré et l'autre qui est dans les tons nude, enfin ouais beige tout ça. Donc voilà, donc je me suis dit que ça serait sympa de vous montrer. Je pourrais pas je pense vous montrer l'autre tapis dans ce vlog-ci parce que je pense que je le recevrai pas à temps, mais au moins vous montrer celui-là et on va, enfin voilà, on va voir un petit peu ce qu'on en pense avec Isaac. Et sinon on a aussi commandé la table basse. Alors finalement on est parti sur pas du tout une table rectangulaire ni en bois clair. Je vous la montrerai quand on la recevra. Ça je crois que ça va mettre un petit peu plus de temps. Je crois que je vais la recevoir aux alentours de la mi-mai, un truc comme ça. En plus il y a eu un retard apparemment dans la livraison, donc je vais la recevoir encore plus tard que prévu, mais bon c'est pas grave. Et puis voilà, puis le reste du vlog de toute façon je vous embarque avec nous. Ah oui, et du coup on avait reçu, enfin on était allé chercher chez Ikea les tringles pour les rideaux. Donc normalement, je dis bien normalement, on a tout ce qu'il faut pour accrocher les rideaux aujourd'hui, si évidemment ils conviennent. Parce que franchement, j'ai tellement cherché pour des rideaux et j'ai tellement rien trouvé que quand j'ai trouvé un modèle qui me semblait aller, surtout que moi j'ai envie de grands rideaux, vraiment très grands, qui tombent bien au sol. J'aime bien les rideaux longs qui tombent et tout, avec un joli drapé et tout ça. Et du coup, pas moyen de trouver. Et j'ai trouvé sur La Redoute, mais j'ai l'impression qu'ils vont être trop grands par rapport aux mesures de la fenêtre. Mais ceci dit, je me dis que des rideaux, c'est censé être plissé. Enfin, c'est pas grave si c'est trop grand, étant donné que ça sera à plier, quoi. Donc on verra bien. Bon là je change les draps du lit et je vous retrouve plus tard. Ah oui, et d'ailleurs en parlant de lit, on a commandé un nouveau lit qui est un petit peu plus grand que celui-là. Du coup ce qu'on a décidé de faire, c'est que celui-là il allait revenir à Ayane et du coup il est trop content parce qu'Ayane adore notre lit. Donc ça aussi ça fera un changement. On va pas vous montrer le lit tout de suite parce que enfin voilà, il n'est pas encore installé tout ça, mais je vous montrerai en temps voulu. Mais ouais, on est super content, mais du coup ça veut dire qu'on doit changer la literie. Alors pas tout, je pense qu'on peut garder la couette et tout ça parce qu'il est juste une taille au-dessus. Mais par contre tout ce qui est drap housse et tout ça, je pense qu'il faudra quand même prendre plus grand quoi, parce que ça va être juste sinon. Mais bon, je vous montrerai tout ça en temps voulu quand le lit sera installé et tout et tout. Voilà. Alors je vous avoue que d'habitude j'aime bien repasser mon linge de lit, mais là en ce moment je suis tellement fatiguée que c'est même pas la peine. Franchement c'est complètement passé à la trappe ces derniers temps. Le plus important c'est que ce soit propre, que ça sente bon, que ça sente le linge propre, le linge frais. Et ça fera l'affaire pour cette fois-ci. Alors les filles, on vient de rentrer. Je vais vous montrer tout à l'heure les rideaux et le tapis qu'on a bien reçu. Mais là d'abord, je voulais qu'on attaque le gâteau. Parce qu'en fait, après, je dois aller chercher Ayane à l'école dans 1 heure. Donc j'aimerais bien que tout soit prêt avant que je parte. Donc là, en fait, j'ai mis en place le Thermomix. C'est pour faire la crème chantilly. Mon Thermomix est hyper sale. Franchement, désolée, avec le ramadan, le pain, les farines et tout, il y en a absolument partout. Tant pis, je le nettoierai plus tard. Mais là, ouais, donc je vais suivre en fait une recette de chantilly qu'il y a dans le Thermomix. Vous pouvez faire la même
même chose mais avec un batteur, c'est exactement pareil. Donc moi ça va être un mélange de mascarpone et de crème liquide. Alors je vais mettre 500 g de crème liquide entière bien froide. Même mon bol de Thermomix, je l'ai mis au congélateur quelques minutes pour qu'il soit bien froid. Je vais prendre aussi le mascarpone. Alors là je suis à 180. Je pense que les quantités, ça me paraît énorme, pas grave. On aura un petit peu plus de crème chantilly. En plus on a acheté des fraises, donc ça sera parfait. Ayane sera super contente de pouvoir les tremper dans le surplus de crème si jamais il y en a trop. Bon, je vais mettre 2 barquettes. Ça fera pas 500 g, mais je trouve que quand même ça fait trop après sinon. Donc là, je suis à 300, je vais vous dire exactement. Je suis à 377 g de crème liquide. Je vais mettre suivant. Alors ici, il faut 150 g de mascarpone. Autant la crème liquide, ça me paraît beaucoup, autant 150 g de mascarpone, ça me paraît pas beaucoup. Le mascarpone, je trouve ça mais trop satisfaisant. Hop. Oh, c'est d'une onctuosité. Alors là, on est à 100 g. Là, on est à 156. Franchement, j'hésite. Vous savez quoi? Je vais tout mettre. Tant pis. Ça m'embête parce que le mascarpone, franchement, c'est le genre de truc que tu achètes pour juste une recette. Et après, le pot reste pendant 3 semaines dans le frigo et il devient tout moisi et tout. Donc, tant pis. Peut-être que la crème sera un peu trop épaisse, j'en sais rien. Mais au moins, il n'y a pas de gaspillage. Franchement, moi, mes recettes, c'est toujours comme ça. Je suis toujours en mode un peu YOLO, quoi. Tu vois, genre, tant pis. Ok, insérer le couvercle et le gobelet. Donc, vous l'avez vu, il y a un fouet dans le Thermomix. Et là, ça va fouetter 3 minutes à vitesse 3. Alors là les filles, je viens de faire vite fait un sucre glace parce que j'en avais plus, j'avais que du sucre de canne, du coup je viens de faire ça au Thermomix avec mon deuxième bol. Donc je remets mon premier bol, donc là il a fini de fouetter et en fait il fallait rajouter dans la recette 50 g de sucre glace, chose que je viens donc de faire. Du coup je retourne dans ma recette. Alors, annuler la recette, oui, alors hop. Voilà, donc là il me dit ajouter 50 g de sucre glace. Donc je pense que c'est la moitié parce que là j'ai fait 100 g. Ok. Donc là c'est bon. Insérer le couvercle. 10 secondes vitesse 2. Alors normalement en fait ce que je comprends pas c'est que là apparemment la chantilly est censée être prête. Mais c'est... Non mais c'est trop liquide. Alors là j'ai refait fouetter. Mais c'est clairement encore trop liquide, punaise. Par contre, le goût est vraiment top. Je vais le faire encore un peu plus longtemps. Bon, ben, autant vous dire que ma crème n'a pas voulu monter. Donc, c'est pas grave, je l'ai mise au frigo et je verrai bien si elle monte après, une fois qu'elle sera bien au frais pendant un petit moment. Donc, en attendant, on va passer à la génoise. En fait, c'est un gâteau qui se fait sur plusieurs couches. Mais c'est vraiment un gâteau tout simple. La génoise est vraiment toute bête. C'est en fait la recette d'un gâteau nature. Vous voyez, même un gâteau au yaourt, là, où vous prenez 225 g de farine, 225 g de beurre, 225 g de sucre et 4 œufs. Alors moi, comme vous le savez, j'apporte toujours mes petites modifications. Là, pour la farine, au lieu d'utiliser de la farine de blé, j'ai fait un tiers, un tiers, un tiers. Donc j'ai fait 75 g de farine de petite épeautre intégrale, 75 g de poudre d'amande et 75 g de farine de maïs. Et donc ça me fait ce petit mélange. J'ai aussi ajouté 10 g de levure. Ici, on a le sucre. Alors, bien évidemment, vous me connaissez. Il était hors de question que je mette 225 g de sucre dans mon gâteau. Donc, moi, j'ai mis 100 g de sucre plus un sachet de sucre vanillé. Donc, tout est là. Ici, on a les 4 œufs. Et là, je dois encore faire fondre le beurre. Donc, 225 g de beurre apparemment. Donc, je vais faire ça. Alors, normalement, le beurre, il ne faut pas le faire fondre. Il faut simplement qu'il soit mou. Mais moi, je viens de rentrer des courses et mon beurre sort du frigo, si tu veux. Donc, je vais aller le faire fondre à la casserole. Ensuite, il faudra tout simplement tout mélanger dans un saladier et enfourner pendant 25 minutes à 180 degrés. Et après, le but du jeu, c'est de venir couper le gâteau dans l'épaisseur pour avoir en fait deux tartines, on va dire 2 couches. Et ensuite, il faudra tout simplement venir normalement napper le tout de la crème fouettée, donc pour avoir un gâteau fourré. Vous voyez, donc il y aura une couche de génoise, une couche de crème avec de la confiture de framboise, donc moi je vais la faire moi-même, et une couche de gâteau encore par-dessus. Donc c'est parti. Alors voilà le gâteau, donc il est sorti du four il y a un petit moment, je l'ai laissé refroidir et là je l'ai démoulé. Normalement c'est un gâteau qui doit être rond,
Mais j'ai plus de moule rond à gâteau en fait. Et je m'étais dit que je m'en achèterais un pour cette recette. Et finalement, j'ai complètement zappé. Du coup, c'est pas grave. Pour nous, ça sera un gâteau en longueur. Mais sachez que pour vous, voilà, vous pouvez choisir le moule de votre choix. Et c'est vrai que circulaire, c'est quand même très joli aussi. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais le couper en deux comme ça au niveau de l'épaisseur pour avoir vraiment deux tartines. Et je vais venir, donc du coup, mettre une couche de confiture de framboise. Alors voici ma confiture de framboise. En fait, j'ai fait le même principe que pour les overnight oats que je vous avais partagé. En fait, j'ai fait fondre à la casserole des framboises surgelées. Et voilà, une ou deux poignées de framboises surgelées que vous laissez fondre comme ça. J'ai rien ajouté en termes de sucre, ni d'eau, ni rien. Et je vais venir donc badigeonner l'intérieur de mon gâteau. Et normalement, il faut aussi mettre du coup une couche de crème chantilly. Mais moi, elle n'a pas pris du tout. Je l'ai mise au frigo. J'ai réessayé de la battre et tout. Mais pas moyen. Je pense que le Thermomix pour tout ce qui est chantilly, pour monter les blancs en neige et tout ça, je pense que ça doit être son petit talon d'Achille. Mais pour le reste, en tout cas, c'est vrai qu'il est top. Du coup, un batteur, ça aurait été mieux pour la chantilly, mais j'en ai pas. Donc, c'est pas grave. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais monter le gâteau. Alors, les filles, je vais simplement couper un petit bout pour Ryan, parce que lui, il a pas envie d'avoir de la confiture de framboise. Donc, je vais lui couper un bout, et puis après, pour le reste, je vais le monter comme je vous l'ai dit. En tout cas, la génoise est juste magnifique. Franchement, dès que vous mettez de la poudre d'amande, enfin, dès que vous variez un petit peu les farines, je trouve que tout de suite, la texture est beaucoup plus intéressante et même en goût, c'est meilleur. Ah oui, et aussi ce que je voulais dire, c'est que, étant donné que j'ai mis moi de la poudre d'amande, j'ai pas eu besoin de mettre autant de beurre que dans la recette. Donc au lieu de mettre 225 grammes de beurre, j'ai mis 150 grammes de beurre et c'était largement suffisant parce que l'amande, c'est gras aussi quoi. Donc je vais donner ça à Yann et ensuite on fait le gâteau. Voilà, on va venir ici verser el frambaggio. Oh, panic, I'm an addict, feel the rage inside. Babe, how can you be so blind? Les filles, voilà le paquet Benuta avec le premier tapis. Hello, on est le lendemain et je me suis dit que j'allais filmer avec cette caméra un petit peu parce que l'autre caméra elle est tellement grosse que je peux pas me balader comme ça avec vous dans ma main et faire des trucs en même temps et tout. Mais c'est vrai, je sais que l'image de l'autre caméra elle est de meilleure qualité, mais pour un côté pratico-pratique des fois c'est mieux d'avoir une plus petite caméra. Alors je suis en train de chercher mon déo. Hop là, comme vous le savez j'utilise toujours ce déo là que j'aime trop, c'est le Schmitt Bergamot and Lime. Je vous pose là 2 minutes, le temps que j'en mette. Et voilà. Je sais pas vous les filles, moi j'en arrive à un stade où en fait je sais même plus comment m'habiller. C'est 30 avril aujourd'hui, donc demain on est le 1er mai et il fait froid. J'ai déjà rangé comme vous le savez toutes mes fringues d'hiver on va dire. Et là j'ai que des fringues de nouvelle collection mais qui sont très printanières, très estivales et je peux pas les mettre. Du coup je m'habille avec des trucs basiques, genre là je suis en full noir jogging t-shirt. Je vais mettre un blazer avec ça. Franchement vivement qu'il fasse meilleur. Et d'ailleurs j'entendais à la radio ce matin que c'est le mois d'avril le plus froid depuis ces 20 dernières années. Ah ouais, et d'ailleurs les filles, je voulais vous dire justement par rapport aux rideaux, je vais devoir les changer, je suis dégoûtée, mais en fait ils sont très blancs. J'avais pris des blancs, enfin, c'était écrit blanc naturel, je crois, un truc comme ça. Donc je pensais que ça allait être un blanc cassé, mais en fait non, ils sont blancs et du coup ça va pas, c'est trop froid pour la maison. Je vous les montre quand même. Et pourtant ils sont super beaux, c'est des rideaux en 100% lin. Les voici, mais vous voyez c'est un vrai blanc quoi. Les voilages qu'on a ici, vous voyez ils sont déjà bien blancs et j'aime pas du tout. Isaac non plus, il aime pas. Et donc quand on a vu la couleur, on s'est dit que c'était même pas la peine. Par contre on est super content du tapis. On attend quand même de recevoir l'autre tapis pour comparer, mais franchement on est fan de ce tapis, ah ouais. Oui, Isaac aussi me dit oui. Mais enfin c'est vrai que cette couleur orange comme ça, en fait le voilà de plus près. Donc vous voyez il a du orange, il a du bleu, il a du beige et un petit peu de rouge foncé je dirais.
Et franchement, c'est des couleurs, c'est vraiment les couleurs idéales parce que du coup, ça se marie bien avec le beige du canapé, ça se marie avec toutes les couleurs de la maison en fait. Je me rends compte, grâce à ce tapis, que j'avais vraiment envie de couleurs et que tout ce qui est neutre et tout ça, je sais que c'est vachement à la mode, mais en fait, au bout d'un moment, c'est bon quoi. Le beige, le blanc, je me rends compte que j'ai vraiment, que j'aime vraiment les couleurs dans la déco. Et au-delà d'aimer les couleurs, en fait, j'ai aussi besoin de couleurs. Enfin, je trouve que ça égaye la pièce, ça la rend beaucoup plus chaleureuse, surtout un orange comme ça. Certes, si ça avait été un bleu, peut-être ça aurait rendu le truc encore plus glacial, mais là, comme ça, un orange très chaud et tout, franchement, je suis trop fan de ce tapis. Donc on verra bien. Donc comme vous l'avez vu, c'est un Benuta. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et l'autre qu'on avait commandé, c'était c'est un West Wing, l'autre tapis qu'on a commandé. C'est un West Wing, mais par contre, c'est vraiment un tapis moderne, parce que ça, c'est un tapis style oriental un peu, alors que le West Wing, c'est vraiment un tapis moderne, uni, en viscose et tout, là, comme on voit beaucoup. Donc on verra. Je pense qu'il va être très beau aussi, mais ça va pas faire le même effet. Donc on verra bien. De toute façon, je pense que je vous montrerai les deux côte à côte. Pour l'instant, je suis convaincue par celui-là. Donc voilà pour ça. Sinon là, on va aller à Auchan vite fait. On va aller faire quelques petites courses pour le dîner de ce soir. C'est surtout pour Isaac parce que Ayane et moi, on va se manger des frites ce soir. J'ai commandé des frites. En fait, c'est une friterie qui est pas loin de la maison, mais ils sont tellement, je sais pas, ils ont tellement de succès, enfin j'en sais rien, que leurs créneaux, il faut les prendre vachement à l'avance. Donc j'ai dû commander ce matin à 10h pour être livré à 19h ce soir. Donc on va manger ça ce soir, Ayane et moi. Et puis Isaac, lui, il avait envie de pizza maison ou un truc comme ça, enfin on va aller faire quelques petites courses et puis voilà. Donc mais franchement je suis deg pour les rideaux, donc on va devoir je vais les renvoyer. Je sais pas s'il y a une autre couleur, mais ils sont vraiment de très bonne qualité. Je sais pas si vous allez voir, mais ils sont c'est du 100% lin, mais ouais, je vais voir s'il n'y a pas en blanc cassé ou en beige, un truc comme ça. Et voilà les filles, donc là j'ai préparé le paquet qui va retourner, donc j'ai même pas déballé les rideaux, ça servait à rien. Par contre j'en ai vu des sympas sur Ikea et sur H&M Home, donc on va voir avec Isaac sur quoi on va se décider, mais je pense que ça sera beaucoup plus simple. Parce que les rideaux franchement, mais je me rendais pas compte à quel point c'était une galère, en plus, voilà, selon les hauteurs sous plafond et tout. Alors Isaac il me dit pourquoi on se fait pas faire des rideaux sur mesure, mais bon je pense que voilà, niveau budget et tout, je pense que c'est un peu plus cher, même si ceux que j'avais trouvés sur la Redoute ils étaient pas donnés non plus, mais je pense qu'on va, voilà, on va faire ça, on va prendre des tailles standards. Chez H&M et chez Ikea ils proposent des rideaux avec une hauteur sous plafond de 3 mètres, donc c'est parfait parce que nous on a 3 mètres de hauteur sous plafond, donc je pense que ça sera bien. J'aime bien quand les rideaux traînent un peu par terre, donc là à mon avis bon, ils vont peut-être traîner un tout petit peu par terre, mais bon c'est pas gênant, c'est pas grave. Donc on va aller à Auchan. Et aussi ce que je me disais hier en fait en faisant le gâteau, c'est que j'aimerais bien avoir vous savez, plus de matériel de pâtisserie, notamment déjà un moule rond, parce que ça je pense que c'est le minimum syndical. Il me faudrait un moule pour vraiment faire des gâteaux ronds. Et aussi j'aimerais bien avoir vous savez, comment on appelle ça, un support pour poser vos gâteaux, voilà, un beau plat en fait, mais sur pied et avec une cloche par dessus. Donc je vais voir chez Auchan si jamais ils vendent ça aussi, parce que dans le Auchan à côté de la maison, pour tout ce qui est déco et tout, il y a pas mal de choix. Donc je pense qu'il y a moyen de trouver quelque chose, donc on va aller voir ça en même temps. Et puis voilà. Je vous montre ma tenue du jour, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en fait. J'en arrive à un stade où je sais même plus comment m'habiller, donc j'ai juste mis ma veste. Alors c'est du coton, mais comme je vous l'avais dit, elle a une matière assez brute quand même, de chez H&M, que j'aime beaucoup. Et je l'ai mise avec un look total noir, donc à part les chaussures. Donc jogging noir avec un t-shirt noir, et j'ai même mis un petit gilet comme ça pour dire d'avoir une couche en plus, mais qui se voit pas. C'est un petit gilet Stradivarius que j'avais acheté l'été dernier je crois, ou même l'été d'avant, je me souviens plus, mais voilà, histoire quand même d'avoir d'être couverte quoi, parce que même t-shirt et veste il fait quand même assez frais. Donc voilà pour le look du jour. Et ça c'est mes bottines que j'avais achetées sur Amazon Fashion. Ah oui, et sinon les filles, j'avais complètement zappé de vous dire, mais donc j'ai pris rendez-vous chez le coiffeur pour le 3 mai, donc c'est lundi. Je suis trop pressée, bien évidemment, je vous embarquerai avec moi. C'est un nouveau salon, enfin c'est un salon dans lequel je suis jamais allée. Je pense que ça va faire du bien à mes cheveux, un petit coup de soleil comme ça, en attendant qu'il soit bien installé ici, mais au moins ouais, amener un petit peu de fraîcheur et de luminosité à mes cheveux, ça va être chouette. Donc franchement j'ai super hâte. Oh no, I gave my heart away, went a bit too far, so wrong. Oh no, open up my soul, but babe, how could I know you're cold? Shame on you, should have seen what you were like, dangerously nice. Ça a l'air bien. Alors les filles, donc nous sommes à Auchan. Alors moi j'avais pas du tout trouvé, du coup j'étais partie sur un Pyrex comme ça.
parce qu'en fait moi je voulais un petit moule et Isaac a vu celui-là en fait, parce que tous les autres c'était c'était les Tefal là, mais c'était des 28, 26, 28 cm et je trouvais ça trop grand. Moi j'aime bien des petits gâteaux, je trouve ça beaucoup plus mignon et du coup Isaac m'a trouvé ça et c'est top parce que du coup c'est un moule à manquer. Donc c'est bien, voilà, on a trouvé notre bonheur finalement. Voilà, rentrée les filles, et avant de clôturer je voulais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris parce que j'ai l'impression qu'à Auchan on n'entendait strictement rien avec le masque et tout le bruit qu'il y avait autour forcément. Alors j'ai pris ça, donc en fait c'est un moule à manquer. J'ai jamais eu une moule à manquer de ma vie, mais je sais que voilà, j'ai déjà vu ça, ma maman en a pas mal et tout ça. Mais du coup ouais, ça va être vraiment chouette parce que du coup c'est un petit moule. En fait moi j'aime bien les petits gâteaux, je trouve ça super mignon, quitte à en faire plusieurs. Et puis comme ça aussi tu peux en superposer, par exemple comme le Victoria Cake que je vous ai montré plus tôt. D'ailleurs le Victoria Cake je vais rajouter de la framboise parce que là il est super bon mais il est un petit peu sec quand même, ça manque de coulis de framboise, surtout qu'il n'y a pas la chantilly. Donc j'ai pris ça, et puis pour le stand, vous savez, pour le truc pour reposer le gâteau là, avec la cloche et tout ça, je pense que je commanderai ça, soit genre je vais en chercher un beau sur internet, soit j'en commanderai un sur Ikea si vraiment je trouve rien d'autre. Mais voilà, bah écoutez les filles, je vais clôturer le vlog ici, j'espère qu'il vous aura plu. Ah oui, ce soir d'ailleurs on mange frites, mais ça sera trop tard parce que le vlog doit être en ligne ce soir, donc vous le verrez pas, mais bon c'est pas grave. Donc je vous fais des gros bisous, j'espère que ça vous aura plu et puis je vous dis à très bientôt. Ciao les filles.